Bonjour et bienvenue à tous les lions et les ascendants pour votre guidance sentimentale du mois de février. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous accompagner à travers cette guidance sentimentale. Vous le savez, je suis en lion comme vous, donc on va voir ensemble ce qui va nous arriver pour ce mois de février. On est parti avec un tirage hexagramme, d'ailleurs pour le coup. C'est un tirage avec 6 lames, vous allez voir, je l'avais déjà fait à l'époque, il y a 1 ou 2 ans, et ça vous avait pas mal parlé. Donc on va recontinuer, on va voir ce qui va se passer. Je vous remercie de votre abonnement, parce que grâce à vous, cela me permet tout simplement de continuer à en faire. Voilà, gratitude à vous tous. Allez, c'est parti, on y va. On va voir ce qui va se passer au niveau sentimental. Voilà. Alors je vous invite tout simplement à aller en haut à droite. Dans quelques instants, vous allez voir une vidéo apparaître. Et ce sera votre guidance générale où elle était quand même assez, enfin bon, allez voir par vous-même, vous verrez. On y va. La première des lames ici, c'est tout simplement le conscient. Alors, au niveau sentimental, on voit ici le 3 de coupe. Alors, on voit ici tout simplement une belle communauté. Vous êtes là, bien entouré. Il y a beaucoup de personnes qui vous envoient des messages, qui vous montrent qu'ils ont du respect pour vous, de l'amour, de l'amitié, qu'ils aimeraient être plus à vos côtés. On voit en fait tout simplement que vous avez de la valeur et les gens le ressentent et aiment être à vos côtés. Déjà, c'est une magnifique lame, le 3 de coupe. Maintenant, on va voir le point de tension, d'accord? On va voir ce qui fait que vous avez des blocages par rapport. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer vers votre réussite encore plus? C'est tout simplement que vous vous posez et que vous avez du mal à vous poser. C'est ça en fait, oui. Je reçois un message en même temps, c'est pour ça. Ouais, on a du mal en fait. Moi aussi d'ailleurs. On a du mal à se poser et retourner en arrière et de regarder dans notre passé et de se regarder tout ce que l'on a accompli dans notre vie. Ah ouais, j'ai eu des enfants. Ah oui, j'ai réussi à être une personne bien. J'ai réussi à être honnête. J'ai réussi à être légal. J'ai réussi à ne pas être une personne méchante. J'ai réussi à ne pas me mettre en colère, etc. etc. J'ai réussi. Et j'ai eu beaucoup de mal à me féliciter pour toutes ces réussites. Alors que c'est extrêmement important de se féliciter pour ces belles réussites qu'on a eues. Voilà. Ça, c'est le point de tension c'est un rappel pour nous dire, voilà, tu as fait ça, tu peux dire, je suis fier de moi parce que je l'ai fait, je l'ai accompli. Waouh. Ça, c'est une puissance, d'accord? Alors, la résolution, la voie vers la résolution, c'est bien sûr le chariot. Ah, cette lame, c'est l'action. C'est l'action de dire, voilà, on avance. On avance, mais où? On avance, mais dans quelle direction? Est-ce que l'on choisit l'ombre de notre vie? Ou est-ce qu'on choisit la lumière? Tout simplement être dans la gratitude ou dans l'indifférence? Est-ce que je préfère jalouser, être dans la haine?
parce que cette personne, elle a réussi et puis pas moi. Cette jalousie parce que cette personne, elle est en couple et pas moi. Ou alors, être dans la gratitude parce que je suis seul et comme ça, j'ai plein de choses, j'ai plein de temps pour faire plein de choses, toutes les choses que je veux faire, que si j'aurais été en couple, j'aurais pas pu. Voilà. Ça, c'est la lame du chariot, l'action. Être dans la gratitude ou être dans l'indifférence. Maintenant, on va voir, ça c'était le conscient. Là, ça vous parle plus ou moins, d'accord? Mais maintenant, on rentre avec cette quatrième lame dans l'inconscient. Et là, ça va faire du dégât pour beaucoup de personnes. Parce que quand on parle d'inconscient, c'est ce qu'on n'arrive pas à maîtriser et qui est à l'intérieur de nous. Ah, là, ça va être du lourd. Ok? Je te remercie de ton abonnement, de ton partage, car cela me permet, comme tu le vois, de travailler en permanence pour pouvoir accompagner et guider de mieux en mieux. C'est ce qu'il faut. Donc là, on est dans l'inconscient. Wow! Et là, c'est la tour, il y a tout qui s'écroule. Oh my God! Oh mon Dieu! Tout s'écroule. Et je n'ai pas ce que je veux. Je n'arrive pas à avoir les résultats que je voudrais avoir. Et donc du coup, j'ai l'impression, c'est une impression, hein, illusoire en tout cas, que c'est à cause de ça que je n'ai pas. Alors qu'en fait, tout simplement, la tour t'indique un échec, après tout. Un échec, c'est une leçon de vie. C'est une leçon qu'il ne faut pas répéter. Donc, faire quelque chose d'autre qui va peut-être, tout simplement, te permettre de sortir de cette nouvelle situation. Ok, il n'y a pas de souci. Tu as en gros merdé, tu as pas réussi à tenir et à garder ton couple. Pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être trop de personnes qui te valorisaient et que, voilà, ton couple, ta partenaire, elle était trop jalouse, il y avait trop d'amour, et donc du coup, comme il y avait trop, elle n'arrivait plus à se trouver sa place. Voilà. Ici, maintenant, on a la lame, le pivot du changement. Alors là, c'est magnifique, cette lame, c'est l'équilibre total. Tu auras compris, cette lame, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est que tout finit par passer, tout finit par s'améliorer ou par se dégrader. D'accord? La vie est comme ça. Le changement est inévitable. Il faut vraiment que tu en prennes conscience. Le changement est inévitable. Est-ce que tu m'as bien entendu? Il est inévitable. C'est pour ça qu'il faut se préparer au changement. D'accord? Et là, pour trouver la clé de l'harmonie, on a le 2 d'épée qui te l'indique, de ne plus être dans cette illusion de croire que à un moment donné, je suis avec personne, donc toute ma vie je resterai seul. J'attirerai aucune personne parce que je suis tellement ailleurs, dans un autre monde où il y aura personne qui peut me comprendre. Voilà, ça c'est la lame de l'illusion, d'accord? C'est non, à un moment donné, ça va finir par arriver. Il y aura une personne qui va aimer la personne que tu es. C'est aussi simple que ça. Donc, ne cours jamais après personne. D'accord? Au bout d'un moment, une personne qui appréciera ta présence restera à tes côtés. Sinon, continue, car c'est ta vie après tout. Et tu n'en as qu'une. Après tout, c'est ta vie. Alors, fais-en ce que tu en veux. Voilà. J'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé, les amis. Si vous avez bien aimé, vous pouvez la partager.
Et puis bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve dès demain pour une autre vidéo, une autre guidance. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous en tout cas. Ciao.